Ok. Est-ce que vous allez bien? Super. D'accord. On rend grâce à Dieu. Eh bien, nous qui sommes connectés ce matin, nous sommes les appelés. Nous sommes donc ceux que Dieu a préparés pour recevoir le message d'aujourd'hui. Je rends grâce à l'Éternel. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont connectés ce matin. Merci mon Dieu, mon roi, le Dieu Tout-Puissant. Merci Papa pour ton amour. Merci Seigneur, toi qui nous as aimés le premier. Je viens à toi en ce début de journée, Seigneur, m'étant levé à l'aube avant le jour pour précéder l'aurore et crier que tu es Dieu. Crier, Seigneur, que tu es Dieu pour nous, que nous nous revendiquons de toi, nous nous revendiquons du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à un autre, nous appartenons à notre Dieu, l'Éternel des armées. Alors je viens à toi aujourd'hui, Seigneur, pour te confier tout ce que nous sommes. Je te donne mon cœur, je te donne le cœur, je te confie le cœur de toutes les personnes qui sont connectées ici, afin que tu puisses les modeler comme tu veux. Tu es le potier, nous sommes l'argile, Seigneur. C'est toi qui nous formes, c'est toi qui nous modèles, c'est toi qui nous tailles sur mesure. Merci, mon Dieu, d'être notre Dieu, le seul, l'unique, que nous célébrons, que nous louons. Seigneur, prends notre cœur afin qu'il devienne comme le tien. Ah, notre rêve, Seigneur, et tu nous as créés pour qu'enfin nous soyons semblables vraiment à ton Fils, Jésus-Christ. Modèle-nous, Seigneur, pour que nous le ressemblions davantage dans notre attitude, dans notre caractère. Que notre cœur soit capable d'aimer ton Père comme il nous aime et d'aimer tous les hommes comme toi, tu les aimes. Parfois, Seigneur, ce n'est pas toujours facile pour nous les humains. Nous avons tendance à aimer ceux qui nous aiment, à redonner la pièce de la monnaie des autres. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous apprends. Alors nous voulons te prier ce matin afin que tu nous donnes un cœur qui sait aimer, un cœur qui est patient, qui ne se venge pas, un cœur qui résiste aux tempêtes, un cœur qui ne se laisse pas méprendre à la division, un cœur qui ne fait pas des interprétations, un cœur qui aime tout simplement les autres. Seigneur Jésus, ma prière ce matin, c'est que tu nous aides, Seigneur, à te ressembler, à aimer comme toi. Tu nous aimes. Modèle-nous, Seigneur. Souviens-toi de chaque personne connectée ici, sans exception. Prends le cœur de la personne et modèle-le afin que nous soyons à la hauteur de l'amour que tu attends de nous et de l'amour que tu as pour nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Eh bien, peuple de l'Éternel, bienvenue une fois de plus à ce temps d'exhortation et de prière. Notre thème aujourd'hui est le suivant. L'amour radical prôné par Jésus-Christ n'admet pas la vengeance. L'amour radical prôné par Jésus n'admet pas la vengeance. Je vais laisser le micro à Papa Guy Roger
que le Saint-Esprit utilisera ce matin pour nous bénir de cet enseignement. Papa Guy Roger, sois béni. Tu as le micro. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ton Saint-Nom. Merci Seigneur, gloire te soit rendue. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur, dans le cœur que je dois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus m'envoie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Rien digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Digne es-tu Seigneur. Digne tu es Seigneur. À toi la gloire, Papa. À toi l'honneur, Papa. À toi nos louanges, Papa. À toi la victoire, à toi le puissant guéri. Merci Seigneur pour les paroles que tu vas mettre dans ma bouche afin d'éclairer, d'édifier ton peuple, Papa. Esprit Saint, guide-moi. Esprit Saint, contrôle tout ce qui sortira de ma bouche. Esprit Saint, que chacun de tes enfants parte d'ici aujourd'hui, Papa, ayant gardé, s'étant nourri, Papa, de la sémence que tu auras mis dans son cœur. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, merci pour ce matin. Alors, ce que je vais vous enseigner, ce que nous allons parler ce matin, c'est comme Maman Lina a dit, c'est comme elle a dit, l'amour radical prôné par Jésus versus la vengeance. Alors, je vais partir d'un point de la Bible, de quelque chose dans la Bible qui nous a touchés depuis les origines. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est écrit
il était prôné à cause de la dureté des cœurs de nos ancêtres. Il était prôné ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Alors, cette expression entre vengeance et ce que je peux appeler l'égalitarisme, c'est le symbole un peu de ce qu'on appelle la loi de Talion. Si vous avez appris ce qu'on appelle la loi de Talion dans notre vie, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire la réciprocité entre les peines reçues et les crimes qu'on a commis. L'origine donc du mot œil pour œil, dent pour dent a été évoquée, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Si on peut aller voir dans Exode 21, versets 22 à 25. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dans Exode 21, au verset 12, il est écrit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni également de la mort. Vous voyez un peu l'égalitarisme, réciprocité entre la peine reçue et le crime qu'on a commis. Tu me casses le pied, je te casse le pied. Dans le verset 22, du verset 22 à 24, il est écrit, si des hommes se querellent, nous sommes toujours dans Exode, si les hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Dans le verset 23, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Verset 24, donc verset 23 à 24, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlé pour brûlé, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Alors, donc vous voyez, c'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, donc c'est une expression à la fois vindicative et une expression à la fois égalitariste. Ce proverbe, tout simplement, signifie qu'on a souvent écouté dans le jargon populaire, ce proverbe signifie qu'une personne coupable doit recevoir une punition à la hauteur de ce qu'elle a infligé. C'est ça le principe de la loi de Talion. En latin, qui veut dire talis, qui signifie tel, pareil, semblable, et qui consacre la réciprocité entre la peine et le crime. En d'autres termes, telle est la faute, tel est le châtiment. La sentence est équivalente à l'offense. Tu me brises un œil, je te brise un œil. On retrouve, n'est-ce pas, la loi, comme j'ai dit, la loi de Talion dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit particulièrement dans le livre de Exode. Je vous invite à aller lire Exode 21 après. C'est-à-dire, tu paieras vie pour vie, dent pour dent, brûlure pour brûlure, comme je l'ai dit tantôt. Cela assure que si quelqu'un te gifle, tu dois le gifler. Si quelqu'un veut te mener devant, si quelqu'un te fait du mal, tu dois également lui faire du mal pareillement. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça, la loi de œil pour œil, dent pour dent. Or, Jésus a souvent, quand Jésus est arrivé, heureusement que Jésus est venu corriger un peu le tir. Jésus enseignait, Jésus faisait des sermons sur les montagnes. Si on va dans Matthieu chapitre 5, Jésus a passé son temps, toute sa vie à nous enseigner, jusqu'à ce qu'il eut à vivre du rejet, du châtiment. Il a été flagellé, il a été couronné d'épines, il a souffert à cause de nous. Et quand il a prêché sur la montagne, il était un humain qui prêchait à des humains. Et son serment, il prêchait à qui? Il prêchait à tout le monde.
des docteurs de la loi, des scribes, des pharisiens. Et en même temps, les grands docteurs de la loi, pendant que Jésus enseignait sur la montagne, faisait ce sermon, cherchaient toujours des bibites, n'est-ce pas? Cherchaient toujours des petites choses qu'ils devaient retourner contre lui le moment venu afin qu'il soit mis à mort. Donc, il enseignait non seulement aux disciples, aux apôtres, aux foules, mais il enseignait aux chefs religieux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28 à 29, il est écrit, Jésus étant sur la montagne en train d'enseigner, il est écrit, après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Les scribes, les pharisiens qui sont là toujours pour faire appliquer ce qui était écrit dans la loi, dans l'Ancien Testament. Le jour du sabbat, on ne doit rien faire, on ne doit pas travailler. Si tu me fais du mal, je dois te rendre du mal par le mal. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, pour moi, c'est donc l'amour prêché par Jésus versus la vengeance. À l'époque, c'était un peu comme à l'époque de nos ancêtres de l'Ancien Testament, c'était un peu comme la vengeance. Alors, dans Matthieu 5, verset 38, il est écrit, Jésus leur dit pendant son serment, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais on doit comprendre que les gens de l'époque savaient de quoi Jésus parlait quand il disait œil pour œil, dent pour dent. C'était justement, Jésus est venu adoucir cela pour le bien-être de tout le monde. Oui, c'était pour le bien-être de tout le monde. Parce qu'à un certain moment, les pharisiens, les scribes avaient transformé la parole de œil pour dent, qui était de l'époque de Moïse, en leur faveur, pour que ce soit comme du corps à corps. Parce qu'on dit œil pour dent, normalement, c'était à des tribunaux, à des juges. Que lorsque tu faisais du mal, c'était à ceux-là que devait être confiée la charge, n'est-ce pas, de juger et de te donner la sanction qui allait égalitairement avec le mal que tu avais commis, le tort que tu avais commis à l'autre. Mais Jésus est venu calmer un peu la donne. Parce que toutes les affaires à l'époque d'ordre civil, criminel, étaient remises vraiment entre les mains des juges, des magistrats, qui étaient des personnes, des autorités légales pour rendre justice, pour que la justice soit rendue. Et quand on parle de œil pour œil, dent pour dent à l'époque, c'était pour punir équitablement et non exagérément le coupable pour ceux qui appliquaient cette loi-là. Le juge, n'est-ce pas, qui tranchait, ne pouvait pas punir au-delà du mal qui avait été fait parce que c'était ça la loi du œil pour œil, dent pour dent. Mais c'était au juge de rendre cette justice-là quand quelqu'un avait enfreint la loi. Si tu me cassais un pied, si tu me brisais une main, si tu me cassais un pied, un bras, ta punition était de te casser également un bras. Mais c'était réservé au juge de le faire. Mais on ne devrait pas te casser deux bras, non. Si tu me crèves un œil, pour les juges, on devait confier l'affaire au juge et selon la loi, les juges devaient donner une amende, c'était de te casser également un œil ou un pied, pas deux yeux au lieu d'un. Mais ça devait se faire avec la loi. Ce n'était donc pas aux personnes de se rendre justice. Ce n'était pas que si tu me donnes un coup de pied, tu me brises la cheville, moi je te brise également la cheville. Mais à cette époque-là, les juges étaient là pour que si tu brises le pied à quelqu'un, qu'on te donne une sentence équitable et non une sentence qui est plus que ce que tu avais
commises à l'autre. Ça veut dire toutes les causes, toutes les infractions civiles, toutes les causes criminelles, toutes les actions criminelles étaient remises à la justice humaine afin que les coupables soient punis équitablement pour leurs crimes. Ça veut dire, toi, mon frère, ma soeur, je réseau ta seconde chance. Si tu ne respectes pas la loi, tu vas être puni. On le sait. Nous vivons dans une cité. C'est important de faire la différence entre les deux choses. Si tu ne respectes pas la loi, tu seras puni. Mais si tu ne respectes pas la loi, on va te laisser faire. Il y a des choses qui doivent être remises au tribunal, à la justice. Ce n'est pas à nous de régler ces choses-là. Ce n'est pas à nous de nous venger ou bien d'essayer de régler les choses, les conflits que nous avons dans la société. Il y a par exemple des crimes qui sont commis au nom de l'amour, mais nous devons les dénoncer dans notre vie. Je prends par exemple, dans nos sociétés africaines, il y a souvent des cas d'inceste qui sont proscrits. Mais dans nos familles, je vois par exemple un homme qui vient passer le temps chez vous, il arrive, il prend votre fille à votre insu. Et lorsqu'on le découvre, on essaie de cacher dans la famille parce qu'on ne veut pas que la chose sorte. On ne veut pas que le monde soit au courant. Non, on essaie de traiter ça en famille. Et c'est comme ça que le mal va généralement en grandissant. Alors, quelqu'un comme ça, on doit le confier à la justice pour qu'il soit puni. Sinon, il va continuer. S'il ne continue pas avec votre enfant, il va continuer avec les enfants des autres s'il a déjà commencé. C'est pour ça qu'il y a la loi. C'est pour ça qu'il y a les autorités. C'est pour ça qu'il y a des juges. C'est pour ça qu'il y a des choses à respecter dans notre société. Afin que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, on confie cela aux autorités. Et tu dois avoir la sanction, la punition par rapport à l'acte que tu as posé. La Bible dit, par exemple, dans Romains 13, verset 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est Paul qui le dit. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, mes frères et sœurs, ça veut dire, selon ce que je comprends dans Romains 13, verset 1 à 2, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Parce que c'est Dieu qui a mis les autorités afin de régler les conflits sociaux. Alors, s'il y a un cas, quelqu'un qui enfreint la loi, c'est pour ça qu'il y a des amendes par rapport aux lois qu'on a enfreintes. Nous sommes dans une société. Et chacun doit savoir que si je fais telle chose, je suis coupable, si je suis coupable de tel crime, voilà le prix que je dois payer pour cela, pour la réparation de ce crime-là. Donc, s'il y a des choses dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos vies, que nous voyons qu'il faut dénoncer, ne les gardons pas. Tant qu'il y a des personnes, que les autorités que Dieu a mis dans nos sociétés pour régler cette situation, portons-leur cette situation afin que solution soit trouvée. Dans Romains 13, verset 3, il est écrit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Alors fais le bien et tu auras son approbation. Si tu ne veux pas qu'on t'amène devant le juge pour un crime, pour quelque chose de mauvais que tu as commis, alors il faut faire du bien. Et faire le bien, c'est ce qui découle de l'amour. Si tout acte que nous posons est empreint d'amour, de sagesse, alors on est certain qu'il n'y aura aucune punition
devant l'autorité. Mais ce qui est mauvais, si nous faisons quelque chose de mauvais, si nous roulons par exemple à 120, à 125 sur une autoroute où il faut rouler maximum à 100, on doit s'attendre à une punition. On doit s'attendre peut-être à une amende de 100, de $200 pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Mais si tu roules dans la vitesse normale, alors sois certain, tu n'auras aucune punition. Alors, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Veux-tu pas avoir de l'amende? Alors fais du bien. Conduis-toi tel que c'est demandé. Donc, ce verset montre que quand on fait du bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles. On doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Quand tu roules à 180 à l'heure, tu sais que tu es en train de faire le mal. Il y a beaucoup de risques. Risque d'accident et risque de gêner la circulation publique et risque de pogner ou d'avoir des amendes. Mais si on roule dans la vitesse normale, quand on fait du bien, on est certain, on ne peut pas être sanctionné. Mais quand on fait du mal, exemple du vol, on doit savoir à quoi s'attendre si on est attrapé. Les autorités à ce moment vont nous sanctionner. Mais ce n'est pas à la personne à qui on a commis du tort, à qui on a fait du mal, d'aller se venger. Les scribes, les pharisiens à l'époque de Jésus avaient transgressé même la loi de Talion de l'époque, qui était confiée, qui voulait que s'il y a quelque chose qui est fait, qu'on confie aux tribunaux. Et comme dans nos sociétés, on doit confier ces choses-là aux tribunaux pour que justice soit rendue. C'était allé au point où, si tu faisais du mal, si tu donnais un coup de poing à quelqu'un, à l'instant T, il fallait que pour corriger ça, la personne te donne également un coup de poing. Donc, c'était déjà devenu du corps à corps. On ne devait même plus transporter ces situations devant les tribunaux, devant les juges, pour en trouver des solutions ou pour qu'ils puissent faire appliquer la loi. Mais c'était devenu maintenant le un pour un, dent pour dent, le front à front. Tu me gifles, je te gifle. Tu me cognes, je te cogne. Tu me brises le pied, à l'instant, je te brise le pied. On n'attend pas que ce soit le juge qui fasse cela. Mais on allait maintenant de corps à corps. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient du bordel dans la société. C'est pour ça qu'il y a des autorités. Mais Jésus, voyant ça, voyant le cœur des pharisiens, des scribes, la façon dont ils avaient changé cette loi de talent à l'époque, est venu nous dire, oh, 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 tempo, tempo, on attend là, on arrête tout. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec ce comportement? Que les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi sont allés même au-delà de la loi pour appliquer, pour que les chicanes personnelles puissent demeurer, exister, pour que chacun puisse se rendre justice dans la société. C'est pour ça que Jésus vient nous dire dans Matthieu 5, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, un pour un et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, dans le verset 39, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la joue gauche. Nous devons comprendre dans quel contexte Jésus avait dit cela. Quand il dit, à partir du verset 39 à 42, Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe, sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre ou 1 miles, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voilà 4 situations que Jésus vient comme radicalement nous opposer par rapport à ce qui était devenu la transgression des lois, que l'exagération de la loi que les pharisiens étaient en train de faire de la loi qui était au moment du Moïse.
C'est important donc de faire la différence quand on a des situations. Il faut donc remettre à la justice ce qui doit aller à la justice et éviter de régler soi-même ou de se venger personnellement. Jésus nous parle à toi. Jésus me parle à moi aujourd'hui. Jésus nous parle à nous les chrétiens. Il nous dit au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. C'est vrai, c'est bien sûr une image que Jésus vient, mais c'est l'image de l'amour. Jésus dit, ne rends pas le mal par le mal. Avec les pharisiens, les scribes, c'était déjà, si tu me brises un pied, sur l'instant, on ne laisse même pas le tribunal de faire l'affaire. À l'instant, moi, je te brise également un pied. Alors, à ce moment, vous voyez que c'est une bagarre générale qui doit déclencher dans la cité, s'il n'y avait pas de loi. Ne te venge pas. Jésus dit non, ne fais pas ça. Si quelqu'un te conduit devant un tribunal pour prendre ta chemise, concède-lui cela. Évite d'avoir des problèmes avec lui et laisse la justice divine, par exemple. La justice même, laisse les choses se faire. C'est un peu ce que Jésus dit. C'est l'amour radical de Jésus versus, n'est-ce pas, la vengeance. C'est ça que Jésus est venu prôner pendant ce sermon sur la montagne. Nous amener à être semblables à lui dans nos relations personnelles avec les gens. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un vient confisquer ta maison, si en venant, comme maman l'a enseigné une fois, si tu arrives chez toi, tu trouves quelqu'un qui s'est installé chez toi, dans ta maison, tu as un titre foncier, tu as quelqu'un qui vient dire que la maison m'appartient. Est-ce que tu dois lui donner parce que Dieu a dit, si quelqu'un prend ta chose, laisse-le faire? Non, mais il y a des tribunaux qui s'en occupent. Tu as les documents qui attestent que c'est ta maison, mais va te plaindre là où il le faut afin que justice soit faite. Jésus ici nous prend l'amour radical versus, n'est-ce pas, à travers ces 4 versets que nous venons de lire, à partir du verset 39 à 42, Jésus, le seul maître mot de Jésus ici, qui est résumé par ces versets-là, lorsqu'il dit, si on te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Si quelqu'un te force à faire un maïs avec lui, fais-en 2, donne à celui qui te demande et ne détourne pas. Jésus nous montre par là un amour radical versus ne pas se venger, versus la vengeance. Quel qu'en soit ce que nous faisons, nos actes, nos paroles doivent être empreints d'amour. On doit éviter de se venger, d'entrer dans le heure pour heure, dent pour dent, que les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, à l'époque de Jésus, essayaient déjà d'opposer au peuple là. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, malgré le fait qu'il y avait la loi, heure pour heure, dent pour dent, Dieu avait dit ceci dans Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? À moi la vengeance et la rétribution. C'est moi, il veut dire, c'est à moi. C'est moi qui donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. C'est moi, dit Dieu, qui ai créé les autorités, les tribunaux, la justice pour régler ces choses-là. En mettant des balises, en mettant des limites, en mettant des limites afin qu'on ne puisse pas les traverser pendant qu'on vit en société, pour que le coupable soit puni équitablement. Dieu dit, c'est à moi la vengeance. Ce n'est pas à moi, ô toi, serviteur audacieux, dans ta société, dans ton entreprise, dans la vie, dans ton église, ce n'est pas à toi de te venger si tu trouves que quelqu'un a commis un acte mauvais à ton endroit. Ce n'est pas à toi de te venger. N'allons pas en affront. Ça appartient à Dieu et les autorités qui l'ont mis sur place.
Laissons la colère de Dieu agir. En effet, on peut voir dans les livres saints que Dieu a dit, comme je vous ai dit tantôt, c'est à moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, en d'autres termes. Si quelqu'un n'a pas été gentil envers toi, si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un t'a irrité, mon frère, si quelqu'un t'a blessé, Jésus veut nous dire, au lieu de te venger, il faut aimer. Ne réponds pas au mal par le mal, mais il faut répondre au mal par le bien. Dans Romains 12, verset 21, il est écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, chers frères et sœurs, nous savons tous que Jésus lui-même a payé le prix pour nous. Lui-même, Jésus, il a été insulté. Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il a opposé à l'insulte? Non. Il a été humilié. Est-ce qu'il a opposé tout cela à ceux qui l'humiliaient? Non. Il a été flagellé. Il a été crucifié sur la croix. Mais il s'est laissé faire pour notre rachat. Ça, c'était l'amour radical versus la vengeance. Rappelez-vous la nuit où Judas est venu avec la troupe de personnes, de brigands, pour attraper Jésus alors qu'il était avec ses apôtres. Jésus a dit, mais mon Père pouvait envoyer une partie des anges venir me sauver, mais il faut qu'on laisse les Écritures s'accomplir. Pierre avait commencé par combattre, à opposer, à se venger ceux qui étaient venus pour arrêter le maître. Jésus lui a dit, non, 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 Pierre, laisse faire. Repars ce que tu viens de faire. Il a opposé la vengeance par la vengeance, il a plutôt sémé l'amour. Repars ce que tu viens de faire, Pierre. Quand il a souffert, Jésus, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. C'est vrai que lui-même il était Dieu. Et selon nous, les humains, ce n'est pas, il peut bien nous dire ça, de ne pas nous venger. Mais lui, à l'époque, il était Dieu là. Mais est-ce que c'est possible pour nous? Mais oui. Jésus nous dit, aimez jusqu'à aimer vos ennemis. En d'autres termes, opposez à vos détracteurs de l'amour. Opposons à nos détracteurs de l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre Bible, par exemple, qui s'est comporté un peu comme Jésus? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les Écritures qui a opposé, qui au lieu de se venger, a plutôt s'aimé l'amour? Oui, il y en a, et je vais vous prendre un exemple pour terminer. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph en Égypte. Alors, Joseph, c'était le fils de Jacob. Était l'un des 12 fils de Jacob. Jacob avait 2 femmes. D'une première femme, il a eu 10 enfants. Et de la deuxième femme, qui était la mère de Jacob, qui était la mère de Joseph, il en a eu 2. Soit Joseph et son plus petit qui s'appelait Benjamin. Et les 12 faisaient les 12 tribus d'Israël. Le nom de Jacob a été transformé, a été changé par Israël, par Dieu. À l'âge de 17 ans, puisque le père aimait beaucoup Joseph, ses frères ont comploté contre lui. Mais avant d'y arriver, pendant qu'il vivait dans leur vie à la maison avec ses frères, un jour, Joseph a eu un rêve, un songe. Dans son rêve, il a vu qu'il était debout et tous ses frères étaient prosternés devant lui. Nous sommes là, l'histoire de Joseph est tellement vaste et longue
C'est dans Genèse chapitre 37 à 50, pour ceux qui peuvent le lire. Il se lève le matin, il dit à ses frères, oh, oh mes frères, venez, venez, papa, venez, j'ai fait un rêve. On dit, mais quel était ton rêve? Il dit, mais j'ai rêvé, dans mon rêve, j'étais debout et vous tous, vous étiez prosternés devant moi. Et ses frères disent, ah bon? Qu'est-ce que tu veux par là nous dire? Tu nous niaises, toi, là. Tu veux par là nous dire que c'est toi, que toi, tu domines sur nous? Que tu dois être notre chef? Que tu dois être notre roi? Et vu l'amour, donc ses frères ont commencé à avoir un cœur dur à son endroit. Et Joseph était un enfant aimé par son père. C'est ce que son père avait une belle tunique, des beaux vêtements, c'était pour Joseph, des beaux vêtements que Jacob faisait, c'était pour son fils Joseph qui chérissait beaucoup. Alors ce rêve de Joseph, expliqué à ses frères, a commencé à semer de la haine vis-à-vis de lui par ses frères. Et le fait aussi que son père l'aimait beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont conspiré, n'est-ce pas, de l'éliminer. C'est comme ça, à l'âge de 17 ans, pendant qu'ils étaient ses frères, ses 10 autres frères étaient en pâturage en train de faire paître les animaux. Ils ont vu Joseph venir à distance. Ils ont décidé de le tuer. Parce que leur père avait envoyé de la nourriture pour aller donner à ses frères. Parce que leur père aimait garder Joseph à côté de lui. Mais ce jour, pendant qu'ils l'ont vu, ils ont dit, ah, voici notre roi qui arrive. Alors là, profitons de l'occasion. On va le tuer. On va le tuer. On va le tuer. On va finir avec lui. Mais le plus grand, qui s'appelait Reuben, a dit, vraiment, je ne sais pas pourquoi, ne versons pas le sang de notre frère. Jetons-le dans un puits. Il y avait un puits à côté. Il dit, jetons-le dans un puits. Comme ça, de là, il mourra de sa propre mort là-bas, au lieu de le tuer. Alors, quand Joseph arrive auprès d'eux, il dit, oh, mes frères, je vous ai apporté à manger. Ils arrivent, tu vois, quand il dit ça, les visages de ses frères sont froissés. Parce qu'ils avaient déjà conspiré dans leur cœur. L'ennemi était entré en eux. Ils ont attrapé Joseph plutôt. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont jeté dans le puits. Et ils ont pris le repas qu'il est venu avec, ils sont mis à manger en festoyant. Mais à un moment, ils ont vu des marchands qui allaient en Égypte, qui passaient avec leurs chameaux. Ils ont dit, ah, mais frère, au lieu de le laisser pour périr là-dedans, si nous le vendions à quelques pièces d'argent comme esclaves à ces gens-là, ça nous rapporterait quand même quelque chose. C'est comme ça qu'ils l'ont vite sorti du trou. Ils l'ont vendu aux esclaves en retenant leur tunique, sa tunique. Joseph avait 17 ans. Et pour aller montrer à leur père à la maison que Joseph était décédé, était mort, ils ont retiré sa tunique, ils ont tué une vache, un de leurs bétails, ils ont trempé sa tunique dans le champ, l'ont déchiqueté, et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont dit à leur père, papa, voici ce que nous avons trouvé en route. Des animaux ont dévoré notre frère. Vu cela, papa est rentré, Jacob est rentré dans les lamentations toute sa vie. Mais c'était le début de la sagesse, c'était le début de la... Dieu avait prédestiné Joseph à quelque chose. Voilà Joseph en Égypte. 13 ans après, Joseph se retrouve donc dans une prison en Égypte. Joseph a 30 ans. Il a expliqué un rêve à un des gardes du roi d'Égypte pendant qu'il était en prison. Ce qui fait, et ce rêve s'est réalisé. Et quand le rêve, quand cette assistante du roi est sortie de la prison et elle est reprendre sa place à côté du pharaon, quand il partait, Joseph lui a dit, pense à moi quand tu seras dehors. Mais il l'avait oublié. C'est là qu'un jour, Pharaon fait un rêve. Le rêve que Pharaon a fait, c'est qu'il voit 7 vaches grasses et il voit 7 vaches maigres. Mais les 7 vaches maigres ont avalé toutes les vaches grasses. Pharaon a fait venir tous ces prophètes, tous ces devins pour essayer d'interpréter le rêve, mais personne n'a pu lui dire ce que signifiait ce rêve-là. C'est alors que l'assistant qui était en prison avec Joseph à l'époque se souvint. Ah, mon roi, il y avait quelqu'un en prison, il s'appelait Joseph. J'avais fait un rêve, il l'avait interprété et ça s'était réalisé. Il a dit, allez me chercher celui-là.
C'est là que on est allé chercher Joseph en prison. Joseph est venu, il a réussi à interpréter le rêve de Pharaon. Alors, c'était le début de la gloire pour Joseph. Il lui a dit, pendant les 7 prochaines années, il y aura de l'abondance dans tout le pays. Il y aura beaucoup à manger, il y aura beaucoup de récoltes. Mais les 7 années qui vont suivre, ce sera des années de maigre, des années de misère, les années de famine, des années de sécheresse. Immédiatement, Pharaon l'a nommé son adjoint et lui a dit de faire construire des grands greniers dans le pays afin que pendant les 7 années de vaches grasses, les 7 années d'abondance, qu'on puisse garder, faire du stock, faire beaucoup de stock, parce que le monde viendra, à ce moment-là en Égypte pour en acheter, pour se servir, parce qu'il n'y aura plus de nourriture sur le monde entier, dans le monde entier. C'est comme ça que Pharaon a nommé Joseph comme intendant et Joseph est devenu presque comme un roi. Après les 7 années d'abondance, pendant les 7 années d'abondance, Joseph a appliqué ce que l'Esprit Saint lui avait mis, son rêve, qui s'était réalisé. Ils ont emmagasiné tout ce qu'il fallait faire. Et voilà vient maintenant le temps de vache maigre. La nourriture s'est séchée dans tous les pays du monde, mais l'Égypte, avec ses grands greniers, avait de quoi vivre. Et l'Égypte est devenue maintenant le pourvoyeur du monde entier, comme le FMI, comme la Banque mondiale, qui sont là pour apporter de l'aide, entre guillemets, aux pauvres, aux pays pauvres. C'est alors que la famine a frappé Jacob, ses enfants, à Canaan, là où ils vivaient. Il n'y avait plus rien à manger. Ils se sont renseignés, on a dit, c'est en Égypte maintenant qu'il y a de la nourriture à manger. Et là, leur père a mis les 10 enfants à garder le petit frère de Benjamin, le petit frère de Joseph qui s'appelait Benjamin, parce que quand Joseph était mort, il avait dit, au moins toi, Benjamin, je te garderai à côté de moi, tu n'iras plus nulle part. Il a envoyé donc, Jacob a envoyé ses 10 enfants, les 10 grands frères, les 10 frères de Joseph, aller en Égypte maintenant acheter à manger. Mais quand ils arrivent en Égypte, est-ce que vous savez que Joseph les a reconnus? Mais il n'a pas, mais ses 10 frères ne l'ont pas reconnu. Pendant les 13 ans, depuis la vente, depuis qu'il a été vendu esclave, Joseph a connu des tribulations. Joseph a connu des blessures. Joseph a connu des rejets. Parce qu'il sort de la prison pour devenir roi, pour devenir intendant d'Égypte. Quand tu sors de la prison, ça veut dire que tu as connu tellement de choses dans ta vie. D'abord, vendu comme esclave, aller servir dans les maisons. La femme du Pharaon a failli le faire passer par-dessus lui. Il a connu tellement de rejets, tellement de blessures, mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle parce qu'il était oint par Dieu depuis avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Dieu l'avait déjà prédestiné à ce qu'il devait être. Et c'est là, Joseph, malgré tout ça, il est passé par toute cette tempête pour devenir intendant. Et voilà ses frères, il y a 13 ans, qui viennent maintenant en Égypte. Ils ne le reconnaissent pas parce qu'il a une tunique de roi, on ne peut même pas être reconnu. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu, ils l'ont reconnu. Mais est-ce que lui, là où je voulais chuter, ça aurait été l'occasion pour lui de se venger, de dire, ah bon, donc vous êtes venu jusqu'à moi. Vous savez ce que vous m'avez fait? C'était pour lui l'occasion de pratiquer un pour un, dent pour dent. C'était l'occasion pour lui de dire aux gardes, saisissez-moi ces gens-là, flagellez-les, mettez-les en prison, parce que Joseph avait un pouvoir. Après le roi, c'était lui. Il avait toutes les raisons, n'est-ce pas, pour faire disparaître ses 10 autres frères. Mais il s'est mis plutôt à leur poser des questions. D'où venez-vous? Quand il les a reconnus, mais il dit, d'où venez-vous? Nous venons de Canaan, mais vous êtes venus faire quoi? Nous sommes venus chercher à manger parce qu'il n'y a plus à manger. Mais il dit, mais est-ce que vos parents sont-ils encore en vie? Donc, vous voyez, Joseph passe par les enquêtes parce qu'il les a reconnus. Il dit, oui, nos parents sont mais il dit, est-ce que vous êtes les seuls enfants? Ils ont dit, ils ont fallu dire oui, mais ils ont dit,
Mais nous, on a un autre plus petit qui est resté avec notre père. Mais est-ce que vous étiez plus nombreux que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, peut-être ils ont dit, on a un des frères qui était mort, un truc par ça, mais ils ont un peu essayé de tourner. Vous voyez un peu? Parce que Joseph a mené ses enquêtes pour prendre des nouvelles de la famille. Et à la fin, au lieu de se venger d'eux, il a rendu le mal qu'ils avaient fait à lui par le bien. Il les a fait découvrir que c'était lui, Joseph, qu'ils avaient vendu il y a 13 ans. Il les a fait découvrir cela. Il y avait des années. Il y a celui qu'ils avaient vendu, peut-être il y avait 13 plus 7, ça va faire combien d'années là? Il leur a dit ça. Voilà maintenant Joseph qui est debout et tous ses frères se sont mis à genoux devant lui. Le rêve de Joseph, quand il était à la maison avec ses frères, s'est réalisé ce jour-là. Est-ce que Joseph s'est vengé? Non. On va aller lire dans Genèse 50, verset 19 à 21. Joseph leur dit ceci. Vous voyez un peu? Quand Joseph a dit, c'est moi, Joseph, directement, ils se sont agenouillés. Là, ils étaient certains qu'on devait les passer à la guillotine. Ils étaient certains qu'ils ne reverront plus leur papa. Ils étaient certains qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur pays à cause du mal qu'ils avaient fait. Mais au lieu d'opposer la vengeance, Joseph leur dit dans Genèse 50, verset 19 à 21, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas extraordinaire ça? Pour des personnes qui vous ont blessés, crucifiés, vendus comme Jésus à la croix, sans état d'âme, sans souci. Et à la fin, au lieu de refaire pareil, tu dis non, ce n'est pas à moi. N'ayez crainte. Je ne suis pas à la place de Dieu. Il reconnaît, Joseph, que la vengeance, comme on l'a vu plus haut, ça revient à Dieu, pas à nous les humains. Donc, mes frères et sœurs, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos difficultés, demeurons amour dans nos gestes, dans nos actions. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours. C'est ce que tu dois essayer de faire tous les jours. Cet homme-là qui vit de la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu tous les jours, toi et moi, si tu médites la parole de Dieu tous les jours, en appliquant ce que le Seigneur Jésus nous a appris, l'amour, 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 passe tout sérieusement à l'amour, dans tes gestes, dans ton comportement, dans ton langage, dans ce que tu fais. Là, ce faisant, je vais où toi, tu dois s'aimer. On sème la différence dans notre entourage, dans notre société. Il nous exhorte donc à être vraiment, en tout temps et en tout lieu, des enfants à cœur empreint d'amour. Quelles que soient nos blessures, il faut qu'on pardonne. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon chant d'entrée, le pardon, le pardon, le pardon et le pardon. Si vous aviez suivi ce chant-là, ça disait rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Quand on dit le sang du pardon, c'est l'amour. Pardonner, c'est l'amour.
c'est se libérer de nos blessures, des poids que nous portons dans nos cœurs. Nous allons achever par une petite prière, chers frères et sœurs. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel Dieu miséricordieux, mon doux Jésus, qu'est-ce que tu nous as enseigné pendant son passage sur terre, papa? L'amour. L'amour et rien que l'amour. Tu nous as enseigné de faire à notre prochain ce que nous voulons qu'on fasse pour nous. Dans 1 Jean 4, verset 7 à 9, l'apôtre Paul disait, Jean disait, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Papa, merci de nous disposer en tout temps, en tout lieu, papa. Quelles que soient les souffrances que nous vivons, papa, d'avoir un cœur de pardon, de miséricorde comme toi et d'amour. Bénis tous tes enfants, papa, qui sont connectés ici, ainsi que leur famille, afin que ce soit ce message qui soit le leitmotiv de leur vie, papa, le leitmotiv de notre vie à nous tous, tant dans le réseau Ta Seconde Chance que dans tous les organismes dans lesquels nous militons, papa, dans la société. Accompagne-nous, papa, afin que dans notre vie de sanctification, nous, papa, chacun de nous ici présents, papa, n'est pour devise que l'amour. En cette journée de jeûne, papa, et de prière, touche nos cœurs, papa. Touche le cœur de tes enfants. Le micro de papa qui est fermé. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, papa, afin que nous puissions être des enfants empreints d'amour dans tous les actes que nous posons, papa. Afin de ne pas être, de ne pas se faire vengeance, de ne pas se faire justice entre nous, papa. La seule justice, papa, c'est toi. Ne nous abandonne pas. Reste avec nous. Transforme-nous, Seigneur. Transforme nos cœurs. Sème dans nos cœurs cet amour, papa, que cet amour reste infini, parce que ton amour également, Seigneur, est infini, est abondance, papa, est miséricorde, papa. Nous avons besoin de ça dans notre vie. Dieu éternel et tout-puissant, nous remettons notre vie entre tes mains, la vie des orphelins, pour lesquels nous sommes debout, papa, nous sommes à la brèche, afin que notre amour pour eux, papa, comme pour tout le monde, papa, soit grandissant et à jamais. Et tout cela, papa, c'est toi pour ta gloire. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, meurs sur la croix, que je t'ai prié et je t'ai dit, papa. Et nous te disons tous, Amen, Amen et Amen. Je passe le micro. Alors, bonjour à tous. Rebonjour, j'allais dire. Merci, Papa Georges, pour cet enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est le genre d'enseignement qu'on ne fait pas toujours. Parfois, on ne se fait pas rappeler assez combien l'amour tel que enseigné par Jésus n'est pas une option, c'est une obligation.
c'est une prescription. Et on ne peut pas se revendiquer d'être enfant de Dieu, d'être un passionné du Seigneur Jésus-Christ si on n'a pas d'amour dans son cœur, si on n'est pas capable d'aimer les autres. Mais nous savons, nous sommes des humains et parfois, lorsque nous manquons de vigilance, nous tombons facilement dans le piège de l'ennemi qui va nous utiliser pour poser des actes qui ne sont pas du tout empreints d'amour, pour tenir un langage qui n'est pas du tout empreint d'amour, pour avoir une attitude qui n'est pas du tout empreinte d'amour. Alors, allons dans le secret de notre cœur, examinons-nous comme personne et prenons la ferme résolution de commencer à aimer tous et chacun comme Jésus nous a aimés. Rendons gloire à Dieu pour ce message. Eh bien, je vais donner les nouvelles du réseau Ta Seconde Chance. Je vois que Dr. Dorian n'est pas là. Euh, nous sommes le dernier jeudi du mois et comme vous le savez, les 7 premiers jours de chaque mois sont consacrés pour nous. Ce groupe de serviteurs audacieux à l'enseignement et à la prière aux jeunes aussi. Donc, vous êtes tous invités à partir du 1er à vous connecter chaque matin exactement à la même heure pour recevoir l'enseignement qui doit orienter notre mois de juillet. Chaque mois a un enseignement particulier pour nous aider à grandir comme enfants de Dieu, pour nous aider à nous développer spirituellement. Vous savez, le développement personnel n'est pas un accomplissement. Tout est accompli quand on travaille à son développement spirituel. Et je crois que c'est le chemin que nous sommes appelés comme enfants de Dieu à prendre. Voilà pourquoi nous ne nous fatiguons pas de marteler sur ces enseignements mois après mois pour que nous nous étirons tous ensemble. À part ceci, j'aimerais vous dire que le comité d'éducation et de bien-être pour enfants du réseau Ta Seconde Chance organise une activité de terrain, une campagne de santé et d'hygiène corporelle dont les bénéficiaires sont les orphelins dans les différents orphelinats que nous avons en charge. Ce sera notamment à Douala, dans l'orphelinat Magnifica et Cajun. Et ça se passera le 13 juillet. Si vous êtes à Douala, je vous prie de vous joindre à l'équipe pour être bénévole lors de cette activité. Si vous êtes du corps médical, docteur, infirmière, aide-soignant, votre participation serait grandement appréciée. Si vous ne travaillez même pas dans le domaine de la santé, un bénévole de plus, c'est tout à votre honneur. On vous remercie d'avance. L'activité se passera le 13 juillet en fait. Et la même activité sera reproduite le 21 juillet en Côte d'Ivoire, dans l'orphelinat Main Tendue. J'y serai moi-même, docteur Dorian aussi, comme dentiste. Et je crois que par la grâce de Dieu, ensemble, nous ferons du bien à ces enfants. Bon début de mois de juillet à tous. Rendez-vous le 1er pour nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Excuse-moi. Je laisse la parole à Epiphanie pour nous parler de la journée de comment on appelle ça, de Du l'intercession, comité, oui, du c'est ça. comité de l'intercession. Merci beaucoup, Maman Lina. Merci abondamment. Je dis bonjour à tous. Bonjour à Papa Guy Roger. Merci pour l'enseignement que tu nous as livré avec sagesse, avec amour. Et que tu sois béni, Papa. Parce que l'amour, c'est au-dessus de tout. L'amour pardonne tout. Et vraiment, tu nous as montré avec l'exemple de Joseph à quel point euh, parfois Dieu nous utilise dans un contexte pour nous amener plus loin, plus haut. Et sois abondamment béni. Alors, pour l'intercession, notre intercession, vous savez, ça se tient aux 2 semaines. Alors, la prochaine intercession, c'est ce vendredi pour ceux qui sont à Montréal, à partir de 23 heures, comme d'habitude. Et ceux qui sont en Europe, c'est à l'heure de 5 heures du matin. Je pense qu'au Cameroun, ça coïncide c'est à 4 heures du matin. Ben, vous pouvez vous référer à vos fuseaux horaires. Donc, nous allons nous retrouver pour vraiment être dans un moment de louange, de gratitude et puis vraiment prier les uns pour les autres. Donc, c'est pour ce vendredi, comme je le dis, pour ceux qui sont à Montréal à 23 heures. Connectez-vous, même si vous n'avez pas donné votre sujet, venez vous connecter et puis ensemble, euh, nous allons prier et louer le Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais ajouter et soyez abondamment bénis. Je vous dis merci et puis excellente journée à tous. Lina, je te remets le micro. Merci beaucoup, Epiphanie. Alors, je laisse le micro ouvert pour les personnes qui auraient quelque chose à dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait parler avant qu'on se quitte. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Gaëlle. En fait, j'ouvre mon micro juste pour dire merci à Papa Guy Roger pour l'enseignement de ce matin. J'ai l'impression que Dieu a juste réservé cet enseignement pour moi ce matin parce que hier, j'ai passé la journée à ruminer en fait, le comportement que j'allais opposer à quelqu'un que j'estime qui m'a offensé, et tout. Et j'avais comme une lutte en dedans de moi, comme on dit souvent. D'un côté, je ruminais, d'un autre côté, et je savais que c'était pas correct, que c'était pas correct. Déjà que je suis même pas sûre que le comportement que j'estime que l'offense qu'on m'a faite est vraiment réelle parce que c'était vraiment plus de l'interprétation que je comprends quand je suis le message aujourd'hui. Et là, je ruminais. Avant de dormir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, demain, je vais jeûner. J'aimerais que tu apaises mon cœur. Euh, J'aimerais que tu apaises mon cœur, que je n'entre pas dans la vengeance, en fait, que je ne fasse pas le mal, que je pose l'amour à ça, à l'offense que j'estime qu'on m'a faite. Et là, aujourd'hui, je tombe sur ce message. Je dis non, c'est vraiment Dieu qui a voulu que je ne m'aligne pas vers cette voie-là de vengeance et tout. Et je voulais vraiment dire merci, merci, merci. Bon, bonne journée. Oh, wow. Merci beaucoup, Gaëlle. Que Dieu te fasse du bien encore et encore. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il t'a parlé et si tu l'as écouté, fais de ça une leçon de vie. Pas seulement pour cette circonstance, mais pour toute ta vie. Dieu te C'est vrai. bénisse. Merci, Dieu vous bénisse également. Bonne journée. Amen. Quelqu'un d'autre aurait-il quelque chose à dire? C'est l'occasion de libérer les prisonniers des cœurs. Si tu es un prisonnier dans ton cœur, c'est la journée de libération. Libère-toi. Ose aimer les autres. Tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, Dieu peut permettre certaines choses pour manifester sa gloire. Nous l'avons vu dans l'histoire de Joseph. Joseph aurait pu croire que Dieu ne l'aime pas. Pourquoi il a permis que ses frères soient méchants à son égard? Mais c'était le processus pour arriver à la gloire selon la méthode de Dieu.
Donc, parfois, quand tu te sens blessé, fais attention à ton cœur. Fais attention aux suggestions de l'ennemi qui va te pousser à avoir un comportement qui sert ses mauvaises œuvres. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous et à vendredi lors de l'intercession. C'est un premier jour c'est le dernier vendredi du mois, j'allais dire. Venez et ensemble, on va supplier Dieu pour qu'il nous libère de tout ce qui nous encombre et qui balise notre destinée. Bonne journée à tous.